Ne te laisse pas voler ta destinée. Le soleil se couche lentement sur la cour d'un vieux temple de pierre. 3 croyants s'y sont réfugiés après une longue journée de jeûne et de prière. Autour d'eux, le vent du soir murmure doucement, comme pour rappeler la voix de Dieu qui avertit avant chaque grande décision. L'un d'eux, Samuel, jeune homme d'une trentaine d'années, travailleur et passionné mais pressé de réussir, raconte une offre qui lui semble prometteuse mais douteuse. L'autre, pasteur Daniel, un vieil homme d'une 60aine d'années, sage, humble et plein d'amour pour les âmes qu'il guide. Et la troisième personne est Ruth, une femme d'environ 40 ans, calme et spirituelle, dotée d'un grand discernement. Samuel, avec une excitation mêlée d'inquiétude, dit Pasteur, j'ai reçu une proposition incroyable. Une grande entreprise veut m'embaucher. Le salaire est bon, les avantages aussi. Mais je sais que cette opportunité me demande de faire certains compromis. Ruth, le regardant avec sérieux, lui demande Quel genre de compromis, Samuel? Samuel, avec une certaine hésitation, répond Ils m'ont dit qu'il faudrait fermer les yeux sur certaines pratiques. Rien de grave selon eux, juste pour ne pas perdre des clients importants. Et puis, je me dis que Dieu comprendra. Après tout, il sait que j'ai besoin d'argent. Pasteur Daniel, secouant lentement la tête, prend la parole et dit Samuel, fais attention. Le diable aussi sait que tu as besoin d'argent, et il se sert souvent de ce besoin pour détourner les enfants de Dieu de leur destinée. Samuel, fronçant les sourcils, dit Mais si je refuse, je risque de ne pas avoir ce boulot et de tout perdre. Ruth, avec douceur, réplique en disant Tu ne perdras jamais quand tu choisis d'obéir à Dieu. Regarde Joseph. Il avait tout pour plaire dans la maison de Potiphar, mais il a refusé de pécher contre l'Éternel. Pasteur Daniel ouvre sa Bible et ajoute Oui, mon fils. Dieu lui avait promis qu'il régnerait, mais le diable voulait le piéger avec un plaisir temporaire. Si Joseph avait cédé, il aurait peut-être gouverné une maison, mais jamais un royaume. Samuel, pensif, le questionne. Donc, si Joseph avait accepté les avances de la femme de Potiphar, il aurait perdu sa vraie destinée. Pasteur Daniel, avec conviction, répond Exactement. Ce que le diable voulait lui offrir semblait grand, mais comparé à ce que Dieu préparait, c'était minuscule. La maison de Potiphar n'était rien face au trône d'Égypte. Ruth, avec calme, ajoute Et c'est pareil aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu se contentent de bénédictions temporaires parce qu'ils se lassent d'attendre la promesse divine. Ils échangent le royaume contre une simple maison. Samuel, baissant la tête, dit Je comprends. Ce n'est pas parce qu'une chose semble bonne qu'elle vient de Dieu. Pasteur Daniel, souriant doucement, ajoute Oui, mon fils, apprends à attendre le temps de Dieu. Quand il donne sans tristesse, sans remords et sans piège. Si tu obtiens quelque chose par les voies du diable, sache que tu viens de renoncer à quelque chose de bien plus grand. Samuel, avec émotion, dit Je ne veux pas passer à côté du plan de Dieu. Je préfère refuser cette offre et attendre ce que le Seigneur a préparé pour moi. Ruth, avec un sourire, rassure. Et tu verras, Samuel, ce que Dieu te réserve dépassera tout ce que tu imagines. Pasteur Daniel, levant les yeux au ciel, dit Amen. Car ce que Dieu prépare pour ses enfants est toujours plus glorieux que ce que le monde promet. La brise du soir devient plus fraîche. Samuel se lève, le visage apaisé, et regarde le ciel étoilé. Il ferme les yeux et murmure Seigneur, aide-moi à ne jamais choisir la maison de Potiphar quand tu m'as promis un royaume. Le pasteur sourit et Ruth joint les mains en prière. Un sentiment de paix enveloppe le lieu. La nuit s'installe, mais dans leur cœur, la lumière de la sagesse brille. Chaque choix que tu fais construit ou détruit ta destinée. Le diable te proposera toujours des raccourcis attrayants, mais trompeurs. N'échange jamais le plan de Dieu contre un confort temporaire. Attends le temps de Dieu, obéis à sa parole et fais-lui confiance. Ce que Dieu prépare pour toi,
est bien plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Reste fidèle et ton royaume d'Égypte viendra. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.